Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un avis lecture et je crois, sans dire de bêtises, que c'est peut-être un des premiers de l'année 2022. J'ai mis des mois à en faire un et il y a une bonne explication. Voilà, soyez indulgents. Mais en fin de compte, il y a beaucoup de livres que j'ai lus dans le cadre de vlogs et finalement ces livres-là, je ne les reprends rarement en avis lecture parce que sinon ça fait doublon. Et donc il y avait un ou deux livres par là que je lisais, puis je faisais un vlog, donc les 3 livres suivants étaient dans le vlog, puis un livre, j'ai eu une grosse panne de lecture au mois de mars, donc je n'en ai lu qu'un. Et donc finalement je voulais attendre d'avoir un petit peu de matière pour vous faire un avis lecture, ce qui fait qu'on arrive mi-mai avec enfin un avis lecture et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lectures. Donc là ça va être assez long. Et ça fait quelques temps que je me dis Louise, tu dois en faire un quand même. Mais écoutez, il arrive aujourd'hui, j'espère qu'il vous plaira. Du coup il y a un peu de tout, sachant que pour être tout à fait honnête, il y a des lectures que j'ai fait en février. Vous connaissez ma capacité à me souvenir de mes lectures. Voilà. Et on commence avec Vania et le loup de Margaret Owen, publié chez les éditions Pocket Jeunesse. C'est l'autrice de Merciful Crows, pour ceux dont le nom de l'autrice dirait peut-être quelque chose. Moi c'est une saga que j'ai pas lue. Tristan avait lu le tome 1, bien aimé, mais sans plus, du coup il a pas lu la suite de la saga. Par contre celui-ci me faisait hyper envie, sachant que c'est le livre pour lequel je vais avoir le plus de mal à vous faire un résumé. Non pas que je m'en souviens pas, mais en fait je trouve que le résumé n'est pas très représentatif de l'histoire, donc je sais pas trop comment je vais vous le faire, mais bon, comme je vous en ai toujours parlé de la même manière avant de le lire sur Twitch, etc., je vais quand même vous résumer le résumé. Mais voilà, je trouve que c'est pas vraiment en termes de chronologie d'histoire. Tout le début de l'histoire est complètement différent, qu'on va suivre une servante et une princesse. La princesse doit se marier, elle a été promise à un prince d'un royaume fort lointain. Sauf que, eh bien écoutez, la servante va finalement prendre la place de la princesse et la princesse prendre la place de la servante. On n'en sait pas plus, toujours est-il qu'elles ont échangé leur vie pendant 1 an. Alors est-ce que la princesse l'a souhaité? Est-ce que la princesse l'a pas souhaité? Est-ce que c'est un coup de la servante? Est-ce que... Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un roman de fantasy que j'ai vraiment beaucoup aimé lire. La dimension de magie dedans est vraiment géniale, c'est ce que j'ai kiffé le plus. Les personnages, j'ai beaucoup aimé leur évolution, même si franchement toute la première partie du livre j'étais perturbée, je savais pas trop où on allait, mais il y avait à la fois un peu cette fascination et ce côté où j'étais très intriguée de me dire ok, ça va où, parce que j'avais le résumé en tête et ce qu'on voyait c'était un peu bizarre. On découvrait un personnage, il se passait des trucs chelous, on découvrait une magie particulière. J'ai trouvé ça assez original quand même s'il y a quand même quelques petits trucs qu'on est habitué à retrouver dans la fantasy young adulte, mais franchement de manière générale c'est un livre qui m'a fait passer un super moment. Petit hic pour moi qui franchement m'a gênée quand même pendant ma lecture. On a pas mal de mots anglais, de mots allemands qui sont glissés dans la lecture. Alors c'est un parti pris de l'autrice puisque l'autrice me semble-t-il est américaine, donc elle est pas allemande, donc c'est pas des livres de c'est pas des mots de sa langue d'origine qui ont été laissés volontairement, c'est vraiment elle a utilisé des mots allemands. Moi ça m'a vraiment perturbée, en fait j'ai pas trop compris ce parti pris, moi ça m'a freinée à chaque fois parce qu'il y avait des mots, alors en plus les mots allemands c'est quand même une sonorité un peu particulière, il y en a qui se ressemblent, il y en a qui se ressemblent pas forcément, mais il y en a où je me disais ah ce mot là on l'a déjà vu, et même si quand elle mettait un mot allemand souvent on comprenait le sens dans la phrase, et ben il suffisait qu'on le revoie quelques pages après et je savais plus trop le sens qu'elle lui avait donné les pages d'avant, et voilà. Et pourtant j'ai fait allemand à l'école mais il ne m'en reste rien, et franchement je me dis si j'ai été dérangée, je pense que j'ai pas été la seule à être dérangée, ou alors vraiment il y a que moi qui suis passée à côté, mais je trouve ça dommage et j'ai pas compris ce parti pris. Dites-moi si vous avez lu Vania et le loup, si vous avez vous aussi été gêné par les mots allemands, parce que vraiment ouais ça m'a un peu perturbée et ça a un peu haché parfois le rythme où j'étais à fond, et là d'un coup il y avait des mots allemands et parfois j'étais saoulée en mode mais genre ça m'énerve. Donc voilà, à part ça comme je vous dis ça a été un super moment de lecture, mais je pense que ce qui fait que je peux pas dire j'ai adoré, c'était incroyable, même sans parler de coup de cœur, c'est vraiment ce rythme un peu cassé à cause de ces mots là qui font que parfois ça me sortait un peu de mon immersion. Voilà, donc j'ai passé un super moment, je lirai la suite parce que je pense que c'est un tome 1, on peut le prendre un peu comme un one shot ou comme un tome 1, mais je crois que c'est un tome 1, même s'il y a un 1 nulle part sur le livre. Donc voilà, s'il y a une suite en tous les cas je la lirai parce que j'ai beaucoup aimé les personnages, les retournements de situation, le méchant entre guillemets qui est traité là-dedans est vraiment assez odieux et avec les plans machiavéliques qu'il a, et ouais j'ai beaucoup aimé surtout la magie dans cet univers et les relations entre les personnages que j'ai trouvé vraiment cool. Je lirai suite s'il y a, mais sachez qu'il y a ce petit truc quand même qui m'a dérangée et qui m'a un peu sorti de ma lecture à plusieurs reprises. Une lecture plus récente mais dont je ne vais pas pouvoir dire grand chose puisqu'il s'agit d'un tome 3, j'ai clôturé la trilogie Le Gang des Prodiges de Marissa Meyer, publiée là aussi chez les éditions Pocket Jeunesse, et bah est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Genre vraiment c'est Marissa Meyer
quoi, et c'était trop cool. Alors je reste sur les Chroniques lunaires qui est pour moi ma saga préférée de l'autrice, qui est là. Après c'est aussi parce que la thématique des Chroniques lunaires, on est dans des revisites de contes, vous connaissez mon amour pour Disney, pour les contes, etc. Donc il y a cette dimension qui m'a encore plus plu, mais Marissa Meyer quoi. Donc dans le gang des prodiges, on va suivre Nova. Nova qui est une jeune fille qui, en fait non, on est dans un monde, je vais commencer par là, on est dans un monde qui est un petit peu dirigé par les renégats. En fait dans ce monde il existe des prodiges, donc il y a des gens comme vous et moi qui n'ont pas de pouvoir magique, et il y a des personnes qui naissent un petit peu avec un don et qui sont donc des prodiges. Mais après, eh bien, tu peux en faire plusieurs choses de ton don. Soit il y a les renégats, donc qui sont un peu les super-héros et qui utilisent leur don pour faire le bien, ou alors il y a aussi, vous pouvez être ni l'un ni l'autre et être juste entre les deux, mais il y a aussi les anarchistes, ceux qui veulent se rebeller contre le système et donc qui globalement utilisent leur don pas de la meilleure des manières, hein, ce sont un petit peu des rebelles. Du coup on va suivre Nova qui fait partie des anarchistes, donc des rebelles, et elle ne rêve que d'une chose, c'est de détruire les renégats, donc les prodiges super-héros, parce que eh bien ils se disent super-héros, ils se disent qu'ils volent au secours de la population, sauf que elle, quand elle était petite, eh bien sa famille s'est fait tuer et personne n'est venu à son secours, alors que depuis qu'elle était petite elle entendait que oui, les renégats, les héros ceci, les héros cela, et ben le jour où elle en a eu besoin, ils sont pas venus, et donc sa sœur est morte et ses parents sont morts et elle voue une haine aux renégats, donc son but c'est d'infiltrer les renégats avec son don, elle a un don elle aussi, et c'est d'infiltrer les renégats pour les démolir de l'intérieur, puisque sinon ça reste une anarchiste. Donc déjà je trouvais ça trop cool d'être du côté d'une méchante, en fait on suit vraiment une méchante qui va infiltrer les héros pour faire tomber tout ça. Et jusqu'au dernier tome, jusqu'au 3e tome, ce livre n'est composé que de nuances, et ça j'ai adoré, c'est-à-dire qu'on se rend compte en fait tout le monde est composé de nuances et il n'y a pas que le bien d'un côté, que le mal de l'autre, c'est pas cliché en mode vraiment les héros à 100% qui ne font que des bonnes actions et les anarchistes vraiment les méchants qui font que des mauvaises actions, et du coup on s'attache à tout le monde, et c'est compliqué quand il y a une guerre entre les gentils et les méchants et que t'es attaché à tout le monde, et voilà, et c'est ça que j'ai adoré. C'est Marissa Meyer pour sa faculté à créer des personnages aussi entiers, aussi parfaits, aussi imparfaits, mais du coup qui sont hyper touchants et hyper réalistes. Je suis hyper heureuse d'avoir clôturé cette saga, même si la fin les gars, alors ce tome 3 est bourré de rebondissements, de batailles, parce que c'est forcément la clôture d'une trilogie, mais par contre la fin... Ah, je suis frustrée, vraiment il aurait fallu 2 chapitres de plus, mais là se finir comme ça, déjà je l'ai pas du tout vu venir, ça c'est un bon point, mais un peu trop comme ça quoi, un peu trop, ah non j'étais trop frustrée, vraiment frustrée. Je sais que c'est une saga coup de cœur, mais cette fin je l'ai aimée et je l'ai pas aimée à la fois, genre c'est bizarre, genre juste j'étais frustrée, j'aurais voulu en savoir plus. Mais bon, si vous n'avez encore jamais découvert Marissa Meyer et que cette thématique vous intrigue plus que celle des Chroniques lunaires, foncez, ou alors les Chroniques lunaires c'est très bien aussi, ou les 2 sagas et c'est encore mieux. Mais voilà, elle reste l'une de mes autrices chouchou. En parlant d'auteur chouchou, on enchaîne parce que vraiment cet auteur-là se classe aussi assez haut dans mon classement des auteurs que j'adore, et il s'agit de Neal Shusterman avec son nouveau roman Le Déclencheur. Ça c'est une de mes dernières lectures qui est donc sortie chez Nathan il y a quelques jours, semaines, enfin c'est vraiment une sortie récente. Alors dans ce livre-là, donc Neal Shusterman, moi j'ai lu Le Goût amer de l'abîme, j'ai lu Dry et j'ai lu La Faucheuse, donc j'ai vraiment lu pas mal de ses livres récents. J'ai pas lu l'autre, là, Éclat d'étoiles, parce que les avis sont pas ouf, mais à la fois c'était un livre qu'il avait sorti dans les années 90 et qui a été réédité parce que je pense qu'ils avaient plus assez de livres dans les tiroirs pour publier du Neal Shusterman, donc ils se sont dit on va ressortir un vieux roman, sauf qu'a priori ça se sentait que c'était un vieux livre et les avis étaient pas ouf, donc j'ai pas voulu le lire et donc j'ai découvert Le Déclencheur. Alors ce qui m'intriguait beaucoup dans ce livre là, c'est qu'on va suivre Ash qui vit une vie plutôt banale de lycéen jusqu'au jour où en faisant du football américain il va prendre un choc assez violent sur le crâne, et sur le moment bon écoutez ça siffle un peu, ça fait un peu bizarre à la tête, mais il rentre chez lui sans penser que ça a eu des conséquences assez importantes. En prenant la voiture un jour, il bug parce qu'il grille littéralement un feu rouge et un stop parce que tout simplement son œil a pas capté, mais le stop n'est plus rouge mais il est bleu, donc il est passé, et à la fois il a le souvenir que c'était rouge mais il a aussi le souvenir que c'est bleu. Il a plusieurs souvenirs comme ça qui s'entremêlent de choses qu'il aurait pu vivre et de choses qu'il vit aujourd'hui qui lui paraissent aussi normales, et finalement on va découvrir un personnage qui va passer de réalité alternative en réalité alternative, donc il va régulièrement se prendre des chocs et puis basculer encore dans une autre réalité, et Ash va basculer dans le corps d'une femme, dans le corps d'un homme gay, dans le corps d'un homme à une époque où la ségrégation n'a pas été abolie, et plein de choses comme ça. Et finalement ce roman, c'est ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est la diversité de sujets qui sont abordés. Neal Shusterman a toujours cette facilité pour moi à aborder des sujets aussi importants, aussi intéressants, mais à viser des adolescents ou des jeunes adultes, et je trouve ça assez fou parce qu'il a une plume. J'ai dévoré ce livre en 48 heures et pourtant je vais vous dire
juste après, ça a quand même pas été un coup de cœur ni une lecture incroyable pour moi, mais en tout cas le positif c'est qu'il a toujours cette facilité à m'embarquer avec sa plume, avec ses personnages, avec la manière dont il conte les histoires, et parce que les sujets sont tellement hyper intéressants et hyper bien traités, tu sens que le gars se renseigne et tu sens que en fait moi c'est ça, c'est que je me dis même le jour où il écrit sur une thématique qui m'intrigue pas, je pense que je le lis parce que j'adore la manière dont il écrit, la manière dont il m'embarque dans l'histoire. Donc voilà, surtout la deuxième partie du livre, j'ai trouvé ça hyper intéressant, les thématiques abordées, et vraiment c'est tellement bien fait, tellement juste, je trouve qu'il a les mots là où il faut, mais c'est clairement pas mon roman de l'auteur que j'ai préféré, tout simplement parce que pour moi je pense que c'est un peu trop fantastique à mon goût. Vous savez que le fantastique c'est un peu ce que j'aime le moins, c'est que quand c'est du fantastique avec une grosse dose de magie, ça passe bien. Là, il y a quand même une énorme dimension où on continue de suivre Ash dans sa vie de tous les jours. Et moi, j'avoue que suivre un adolescent qui va au lycée, qui a ses amours, ses galères, ses emmerdes, la vie de famille, ça, j'avoue que j'accroche pas du tout. Et malgré qu'il y avait ces réalités alternatives qui, du coup, m'embarquaient un peu plus, où à chaque fois, je me disais, qu'est-ce qui va avoir changé ce coup-ci, où est-ce que l'auteur va nous emmener à la fin, comment ça va se finir, parce qu'on se demande quelle va être la fin de l'histoire. Mine de rien, j'ai trouvé ça long quand même, parce que du coup, les chapitres où on suivait Ash dans sa petite vie de lycéen, ça m'intéresse pas trop en fait, et c'est vraiment cette limite au fantastique où j'ai du mal, et où pendant ma lecture en fait je rêvais d'avoir une carte, un univers de fantasy, des dragons, de la magie, des fées, enfin vous voyez, j'étais vraiment en manque de cette magie là, et c'est pas ce que j'avais dans le livre. Donc il fait, après il est pas non plus super long, il fait 400 pages, mais ouais je l'ai trouvé long. En fait j'étais partagée entre deux sentiments. Je l'ai lu en 48 heures, donc j'ai lu quand même assez rapidement pour un livre que j'ai trouvé long, mais j'avais envie que ça se termine. En fait j'avais envie de voir le bout, j'avais envie de voir quelle allait être la conclusion de l'histoire, parce que je sentais que j'étais pas non plus à 100% dedans. C'est un bon roman, les thématiques abordées sont hyper intéressantes et hyper bien faites, donc vraiment si vous n'êtes pas aussi réfractaire que moi au genre du fantastique et aux vies adolescentes, etc., franchement je pense que ça pourra vous plaire, parce que le sujet est hyper original et hyper bien traité. Mais voilà, si vous êtes à 100% fantasy comme moi et que la petite routine du lycéen qui a ses petits problèmes vous intéresse moins, voilà, je pense que peut-être ce sera pas celui que vous préférez de Neil Sturman. Après voilà, moi j'ai adoré Dry, j'ai adoré Le goût amer de l'abîme, j'ai adoré La faucheuse qui est encore dans un genre différent, mais vous voyez, Dry c'était sur l'environnement, la sécheresse, Le goût amer de l'abîme c'était sur la schizophrénie. Là on a pas mal de sujets aussi qui sont hyper intéressants, qui sont traités. Voilà, pour ces questions là, j'aime beaucoup Neil Sturman, mais voilà, pour moi c'est pas mon préféré, même si je suis très contente de l'avoir lu quand même. Alors ce roman là je vais passer très rapidement dessus, parce que j'en ai déjà énormément parlé sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur Discord, et j'avais fait un live avec l'auteur et l'illustratrice, donc voilà, c'est juste pour le mettre dans les livres lus que j'en donne mon avis global très rapidement, mais ça va passer à la vitesse de l'éclair, accrochez-vous. J'ai donc lu Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. J'ai adoré, c'est un roman jeunesse qui est tout illustré en couleur. Attendez, je vais vous en trouver. Il y a beaucoup d'illustrations en couleur, donc comme ceci. Je vais vous montrer ma préférée et je vais juste vous faire un résumé. Mais sinon voilà, j'avais fait un post Instagram et j'avais fait beaucoup de stories. Enfin j'en ai déjà beaucoup parlé, en fait j'ai l'impression que j'en ai parlé 8 fois déjà de ce livre. Donc on va suivre Archibald, qui est un renard libraire et qui tient une librairie un petit peu particulière, puisque sa librairie en fait ne compte... chaque ouvrage n'existe qu'en une fois. Les gens l'écrivent et viennent le déposer, et pour qu'il soit éventuellement acheté par quelqu'un, et donc il tient cette petite librairie là, et un jour eh bien il va y avoir Ferdinand Lataupe, qui est un ami de longue date à lui, qui débarque dans sa librairie complètement affolé. Il veut récupérer le livre qu'il est venu déposer il y a quelques années, et donc ce livre là c'est ses mémoires, puisque Ferdinand Lataupe est atteint de la maladie de l'oubli-tout, donc l'Alzheimer comme on peut connaître, et il a besoin de ce livre parce que ce livre relate toute sa vie, toutes ses mémoires, et comme il sent qu'il commence à perdre la mémoire et qu'il a des trous, eh bien il veut absolument récupérer son livre pour se remettre en tête toute son histoire. Sauf que Archibald a vendu ce livre il y a quelques jours, je crois que c'est même la veille, donc eh bien catastrophe, Ferdinand Taupe est complètement dévasté par cette nouvelle, et donc les deux amis vont partir sur les traces de cette personne qui a acheté le livre, et voilà, c'est un périple qu'on suit avec une très belle relation d'amitié entre ces deux personnages, qui traitent l'Alzheimer vraiment d'une très belle manière et illustré de manière tellement poétique. J'ai vraiment adoré cet ouvrage. C'est à la fois un roman très doudou, très jeunesse, mais qui a une double lecture. Si vous n'avez pas encore lu ce petit bijou, eh bien je vous le conseille, mais je pense que vous l'avez beaucoup vu passer. Un roman que j'ai mis 3 semaines à lire, ça a été le seul roman de mon mois de mars, puisque le mois de mars a été assez chaotique, mais j'avais beaucoup lu au mois de février, donc je sais pas, je me suis complètement relâchée. Heureusement depuis j'ai repris un bon rythme. J'ai donc lu au mois de mars Rose éternelle, publié chez les éditions Plume Blanche. Je vais commencer par le point noir de ce livre qui m'a gonflé, et après on passera au positif, parce qu'il y a beaucoup plus de positif. Je trouve ça assez indigeste à lire.
Et voilà, il y a très peu de marge, ça monte très haut, ça descend assez bas, ça vient vraiment au bord, aux extrémités, et je trouve que c'est très compliqué à lire. C'est assez décourageant parce que tu passes longtemps par page, du coup si tu lis une demi-heure, tu te rends compte que t'as avancé que de ça. Bon bref, mais bon, en termes d'histoire, on est sur une réécriture de La Belle et la Bête. L'histoire de La Belle et la Bête, on la connaît tous, et donc je vais pas vous parler de cette réécriture parce que pour moi, c'est ce qui est super à découvrir dans une réécriture, c'est justement ce qui diffère du conte, donc je peux pas vraiment vous dire, je pense que l'histoire de La Belle et la Bête, on la connaît tous. J'ai adoré toute la comment était tournée la malédiction, donc la malédiction qu'on connaît dans le Disney ou dans le conte de base, qui là est bien différente, mais justement j'ai adoré ce que Ophélie en a fait, j'ai trouvé ça très original. Pour vous dire, j'ai adoré la romance. Il faut savoir que normalement les romances me gonflent. Bon là je m'attendais à avoir une grosse romance parce que La Belle et la Bête c'est quand même la romance, enfin c'est quand même un des Disney où la romance prend la plus grosse place, mais j'ai trouvé ça bien fait, j'ai pas levé les yeux au ciel, j'ai trouvé ça hyper cohérent, je les ai trouvés adorables, j'avais trop envie qu'ils soient ensemble, donc c'est vraiment une romance qui a bien fonctionné sur moi, qui a été bien faite, et justement j'ai adoré parce que cette romance baigne dans un univers de fantasy vraiment étoffé, et en fait justement jusqu'à ce que la Méliane rencontre la Bête, il se passe vraiment un bon moment du livre où Ophélie plante le décor, où on découvre des personnages, et il y a vraiment plein de trucs qui gravitent autour de cette romance qui sont habituellement pas dans le Disney et qui laisse ouvert sur un tome 2, d'ailleurs tome 2 qui va sortir à l'été, qui est sur La Petite Sirène. Donc vraiment c'est une saga de fantasy que je vous conseille à fond. En fait je peux pas vous en dire trop parce que je vais pas vous spoiler ce qu'il y a en plus dans cette réécriture, mais si vous aimez La Belle et la Bête, que vous aimez la fantasy, que vous avez envie d'être dans un univers assez ouais hyper bien développé, hyper dense et tout, et que vous voulez quand même avoir des petits rappels à un conte que vous aimez bien, franchement je pense que vous pouvez beaucoup aimer. Et moi j'ai trop hâte que sorte le tome 2 parce que ouais je le lirai. Bon peut-être que je le prendrai sur liseuse pour pas avoir cette mise en page qui me dérange quand même pas mal. Je sais pas, à voir. Celui-ci pareil, je vais en passer très rapidement parce que pareil j'en ai parlé en live Twitch, il y avait une lecture commune organisée dessus, donc on est déjà plusieurs à s'être donné notre avis, et donc j'ai pu lire Les Chemins de Sancturia de Jérémy Bem, publié chez les éditions Syros, et c'est un roman là aussi de fantasy jeunesse. Je précise que c'est un one shot, donc il n'y aura pas de suite, vous avez le début, l'intrigue et la fin de l'histoire dans ce livre, ce qui est plutôt cool. Et donc on va suivre Sylvane qui est une jeune elfe, et Nora, Nora, Nova c'est le gang des prodiges, Louise et là c'est Nora qui est collégienne dans un monde comme le nôtre, donc plutôt dimension un peu plus fantastique, et c'est pour ça que vous doutez bien, en fait c'est un principe de chapitre alterné, donc un coup on suit Sylvane, un coup on suit Nora. Vous vous doutez bien que j'ai préféré les chapitres avec Sylvane puisque là on est vraiment au pays des elfes, avec des orques, plein de créatures. D'ailleurs j'adore parce qu'à la fin il y a un bestiaire qui plaira aussi bien à ceux qui s'y connaissent pas trop en créature. Vous voyez, en quelques lignes vous avez la description de la créature, mais aussi bien pour les fans comme moi qui adorent retrouver un bestiaire où ça décrit plein de créatures. Alors ce que j'ai adoré c'est que le chapitre 1 nous met direct dans l'ambiance, il est affreux, on a direct le ton de l'histoire, direct tu commences, entrer dans la matière, on peut pas mieux, ou pas pire, je sais pas. Mais du coup on est avec Sylvane au pays des elfes, des orques qui sont assez redoutables, qui viennent voler le cœur de Sève, et donc le cœur de Sève c'est une pierre qui, entre guillemets, protège l'équilibre qui est bien chez les elfes parce que bah ils protègent la nature, les peuples, etc. Alors que du coup dans les mains des orques ça peut leur donner un pouvoir assez dévastateur, et donc voilà, son but ça va être de récupérer ce cœur de Sève, donc elle va partir dans tout un périple pour le retrouver. Et en parallèle on suit Nora qui est un peu décrite comme étant une fille bizarre, qui a toujours un petit peu la tête dans les nuages, qui écrit des mondes imaginaires et qui a toujours cru à la réalité des mondes comme celui de Sylvane. Et donc les deux forcément vont se rencontrer, vont être liés. Je ne vous en dis pas plus. Alors c'est un roman de fantasy jeunesse que j'ai trouvé hyper original. C'est la première fois que je voyais la thématique qui est abordée dans ce livre, c'est la première fois que je le voyais en fantasy et encore plus en jeunesse. Je trouve que c'est pas un roman qui est forcément simple à lire. Alors je le conseillerais à fond pour son côté, vraiment pour la thématique qu'il traite, j'ai trouvé ça hyper bien fait, et même si je l'ai vu venir avant la fin, à peu près aux trois quarts, moitié trois quarts, je me suis dit je pense que c'est ça. Ça m'a pas enlevé le kiff de la lecture parce que au-delà de ça on suivait quand même l'aventure avec Sylvane qui passait dans différents endroits pour aller jusqu'à combattre les orques, et donc ça reste une aventure de fantasy très sympa si vous aimez ce genre. Mais vraiment la thématique, je peux pas vous le dire parce que ça spoilerait encore une fois, j'ai trouvé ça vraiment très bien fait et vraiment très original dans un roman jeunesse. Je trouve que par contre si vous voulez le donner à un plus jeune, peut-être lisez-le pour voir si la thématique peut être supportée par votre enfant ou quoi, parce que je trouve que ça reste quand même assez violent par... ouais, il y a un aspect assez violent quand même, et c'est conseillé pour des 10-12 ans, mais j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de le lire en tant qu'adulte pour savoir si vous voulez le conseiller à des jeunes. Maintenant c'est un livre qui a été écrit à destination d'un public jeune et adolescent, donc c'est que c'est possible, mais voilà, je trouve que la thématique par sa dureté
Mais c'est ça qui a rendu en fait le livre aussi original. Vous enleviez cette thématique dans le livre, ça reste juste un roman de fantasy jeunesse sympa mais sans plus. Alors que vraiment je trouve que cette thématique a rajouté un énorme plus et j'ai passé un super moment de lecture. Franchement je me suis forcée à pas le dévorer parce qu'il y avait une lecture commune organisée sur ce livre, donc je pouvais pas le lire en 3 jours, je l'ai étalé sur 10 jours, mais vraiment ouais je le conseille vraiment d'autant que c'est un one shot. Et enfin la lecture que je viens à l'instant de clôturer et que je voulais absolument finir avant de vous filmer cette vidéo, donc j'étais en mode Louise fini pour après aller filmer. Je viens de terminer Fracture de Franck Tillier, publié chez Éditions Pocket. Vous savez que depuis quelques temps j'ai découvert cet auteur et une fois de temps en temps je me fais un petit thriller à la Franck Tillier. Donc c'est pas la peine dans les commentaires, je sais que ça part d'un très bon sentiment, mais vous me conseillez du coup à chaque fois d'autres auteurs de thriller. Ça m'intéresse pas vraiment je vous avoue parce que c'est pas mon genre de prédilection à la base. Je me cantonne pour l'instant au Franck Tillier, peut-être que le jour où j'en aurai plus à lire de lui, eh bien je me tournerai vers un autre auteur. Mais pour l'instant un de temps en temps c'est ce qu'il me faut, donc j'ai pas envie d'avoir 1000 recommandations d'auteurs de thriller parce que voilà c'est pas ce que je lis. Bref donc j'ai lu, je l'ai commencé je crois hier ou avant-hier, il fait 450 pages je crois, un truc comme ça. Bah un régal, je l'ai dévoré, c'est un page turner tellement addictif qu'on ne peut pas lâcher. T'as l'impression de suivre un problème, mais au fur et à mesure des chapitres, tu suis 1000 problèmes, mais tout se recoupe et du coup ton cerveau il sait pas où aller, il a envie de résoudre ce truc et à la fois il y a cette info là qui arrive de ce côté là et à la fois il se dit ah mais oui mais tel personnage il y avait ça aussi et du coup c'est ton cerveau peut pas réfléchir en fait jusqu'à un moment donné un peu avant la fin tu peux te douter de certains trucs parce que bah tout commence à un petit peu s'intriquer, mais je trouve ça vraiment du génie ce qu'il fait et j'aime beaucoup sa manière de faire les choses. J'ai pas trop de points de comparaison parce que bah, comme je vous dis je lis pas énormément de thrillers, mais en tout cas ce que je sais à chaque fois c'est que quand je veux sortir d'une panne de lecture ou quand j'ai envie de dévorer un livre en 2 jours, je me tourne vers un Franck Tillier parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre manière de le lire que de le dévorer en 2 jours. Je peux pas reposer le livre vraiment, là à chaque fois que je bossais pas il fallait que je lise le roman. Bref, si je vous en faisais un petit résumé, on va suivre Alice qui sait qu'il y a quelque chose qui va pas rond dans sa tête, du coup elle voit un psychiatre et il va se passer un petit peu des événements bizarres, c'est-à-dire que sa sœur est morte depuis 10 ans et pourtant il y a un immigré clandestin qui va lui montrer une photo d'elle en lui disant qu'il l'a vue il y a quelques jours, elle va retrouver un chemisier plein de sang dans sa douche alors qu'elle en a pas le souvenir, voilà, il y a des événements un peu comme ça et elle sait qu'elle a un problème au niveau du cerveau mais elle sait pas trop quoi, elle se l'explique pas, donc on va suivre, écoutez, on va la suivre aller à ses séances avec le psy et on va découvrir plein de choses. Celui-ci était particulièrement dur à lire, j'ai trouvé qu'il y avait des thématiques abordées dedans qui pour moi sont particulièrement violentes. Voilà, c'était pas forcément hyper simple à lire, mais ça retourne le cerveau quoi, c'est vraiment addictif au possible et j'ai adoré. Franchement, Rêver, Puzzle et Fracture, je saurais même pas les départager, je trouve qu'à chaque fois il y a des thématiques tellement différentes abordées, mais en fait c'est juste la manière de faire de Franck Tillier que j'adore et il pourrait parler de n'importe quoi. Je crois que je serais là en mode ouais je veux savoir la fin, je veux juste savoir la fin. C'est vraiment trop bien, je peux pas vous en dire plus, donc mon avis s'arrête là parce que j'ai pas grand chose à dire de plus. Un thriller il faut rien savoir de plus pour se lancer dedans. Je peux juste vous dire que franchement si vous l'avez pas découvert et que vous pensez que ce genre pourrait vous plaire, mais foncez. Vraiment j'ai rien de plus à dire, voilà c'est tout. C'était l'avis le plus court de la chaîne peut-être. Voilà, cet avis lecture est fait, enfin j'en ai fait un et je suis à jour dans les lectures que je devais vous présenter. Moi il faut que je choisisse ma prochaine lecture puisque comme je vous dis ça fait un quart d'heure que j'ai terminé mon livre, enfin le temps que je fasse cette vidéo quoi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres, si vous font envie, quelles sont vos dernières lectures qui vous ont marqué. Voilà, je vous attends en commentaire, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!